Merci de préférer Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. C'est un malheureux constat de savoir que la fête de Tabaski rime aussi avec des pratiques peu orthodoxes. Dans plusieurs gares routières du pays, une hausse injustifiée des tarifs est constatée. Dans certains cas, ils ont carrément doublé au détriment des citoyens déjà éprouvés par le coût de la vie. Poursuivi pour escroquerie par le chef de l'État et condamné à 7 mois de prison, Koro Valéry, après avoir purgé sa peine, retourne encore en prison. Le verdict est tombé ce mercredi 4 juin 2025 au tribunal de première instance de Kaloum. Une décision contestée par ses avocats qui demandent sa mise en liberté. Voilà pour le sommaire. À Conakry, c'est une habitude pour beaucoup de se rendre dans leurs villages respectifs au moment des grandes fêtes comme la Tabaski. C'est le cas sur l'axe Conakry-Kankan qui connaît une grande affluence. Mais certains chauffeurs profitent de cette occasion pour augmenter les tarifs aux grandes dames des citoyens. Reportage Sonakaba et Mamadou Lamarana Baldé. Depuis plusieurs années, Kankan reste une destination prisée pendant la fête de Tabaski. Mais chaque année, les mêmes difficultés reviennent, notamment la hausse du prix des transports. Et cette fois encore, le trajet Conakry-Kankan n'échappe pas à cette réalité. Les tarifs ont augmenté de 150 000 à 250 000 pour les bus. Transport très 150 000. Avant la fête, le transport est à 150 000 francs le bus. Maintenant, c'est à 250 000. Ils n'ont qu'à aider les gens en diminuant les prix. Beaucoup veulent aller célébrer la fête, mais le temps est dur. Mais sur place, chauffeurs et syndicats tentent de justifier cette hausse. Ce n'est pas de notre faute, puisque nous avons trouvé, on a quelques carences de bus, puisque les bus ont été déplacés. Les bus sont partis et les camarades sont avec nous à la gare. Que faire? Il faut passer derrière les transporteurs, les plaider, et chacun d'autre pose leurs conditions. Puisqu'ils disent qu'eux, ils vont pour aller seulement déposer et faire le retour. J'ai bien dit, c'est pour aller déposer les gens, on revient, on carbure encore le bus plein, on revient vide. On prend les autres encore, on les envoie pour les mettre en l'aise. En Guinée, cette flambée des prix des transports à l'occasion des grandes fêtes devient un phénomène récurrent. Chaque année, les mêmes scènes se répètent et les passagers n'ont d'autre choix que de s'y soumettre. Même constat à Sigiri où des conducteurs de mototaxi ont augmenté leurs tarifs à la veille de la fête. Chaque tronçon est facturé au double du prix normal. Les citoyens s'en plaignent et les autorités communales annoncent des mesures drastiques contre ces mauvaises pratiques. Ousmane Osekondé. C'est un constat amer pour la population de Sigiri. Il s'agit de la montée fantaisiste des prix de transport des mototaxis. Ces derniers temps, les tarifs du transport connaissent une surfacturation pour tous les tronçons, ce qui rend difficile le déplacement des citoyens souvent confrontés à une conjoncture économique. Vraiment, nous souffrons. À l'heure là, les mototaxis ont augmenté le prix du transport. Partout où on nous envoyait à 10 000, il faut maintenant payer 15 à 20 000 francs guinéens. Ça nous fatigue vraiment. Nous demandons l'implication des autorités. Cette augmentation fantaisiste des prix du transport par les conducteurs de moto intervient sans l'accord de leurs syndicats. Face à cette situation, les responsables syndicaux de la commune urbaine de Sigiri se mettent en action pour interdire toute augmentation des prix du transport. Ils menacent d'ailleurs tout contrevenant de le traduire devant la justice. La commune et les syndicats de mototaxis ont remarqué quelque chose. C'est l'augmentation des prix du transport par les motards eux-mêmes. Le tronçon qui était à 5 000 francs est désormais facturé à 10 000 francs guinéens. Et c'est la fête qui approche comme ça. Pour cela, les autorités communales nous ont demandé de l'appui pour mettre main sur les personnes qui se livrent à cette pratique. Et donc, toute personne qui sera arrêtée répondra devant la justice. L'augmentation frauduleuse des prix du transport chez les mototaxis a pris une allure inquiétante dans la préfecture de Sigiri. Les autorités communales n'ont entendu longtemps pour se faire entendre.
Le président de la délégation spéciale, Souleymane Koïta, a lancé un appel de citoyenneté au regard de la loi. C'est par rapport aux mesures de police administrative. Nous avons constaté que le prix courant, c'est-à-dire normal de transport au niveau des mototaxis, a grimpé de façon vertigineuse au niveau de la commune urbaine de Sigiri. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à tous les propriétaires d'engins, c'est-à-dire les mototaxis, de bien vouloir accepter de transporter leurs clients conformément au prix en cours avant la veille de la fête. Vous savez, notre rôle, c'est d'organiser le progrès socio-économique et culturel de notre collectivité locale. Nous devons tout mettre en place pour atténuer la souffrance des citoyens. Ce n'est pas une circonstance ni une occasion de faire grimper le prix du transport. C'est de jouer fortement négativement sur le citoyen. Donc nous lançons un appel à tous les propriétaires d'engins de bien vouloir accepter de respecter le prix normal. Celui qui n'acceptera pas se verra devant le juge. Beaucoup estiment que cette augmentation des prix du transport est liée au déplacement massif des citoyens vers l'intérieur du pays pour la fête de Tabaski. Pourtant, il n'y a aucunement une crise de carburant dans la préfecture, ce qui amène les citoyens à se poser les questions autour de cette pratique frauduleuse. Autre pratique d'un autre genre, les coupures de tronçons par certains chauffeurs, notamment de taxi. Elles rendent le déplacement de plus en plus difficile, ce qui impacte fortement les citoyens contraints de faire plusieurs arrêts et de payer plus pour atteindre leur destination. Khadija Kaba, reportage. C'est comme un parcours du combattant pour se rendre d'un point à un autre à Conakry. De nombreux chauffeurs refusent de faire des trajets complets. Ils préfèrent donc couper le tronçon pour des raisons économiques, parfois personnelles. Un comportement que fustigent plusieurs passagers. Abdoulaye Bangoura. Bon, par rapport à la situation, vraiment c'est très compliqué maintenant là pour se déplacer à Conakry, surtout avec l'embouteillage et la rareté des véhicules encore sur le tronçon. Quand vous prenez le tronçon, par exemple, Jimbaya-Madina, les chauffeurs peuvent découper ça en 2 ou 3. Donc ça joue sur notre argent. Le déplacement n'est pas facile. Non seulement vous retardez sur la route, mais aussi vous payez beaucoup d'argent avant d'arriver à la destination. Quand vous prenez le véhicule à Jimbaya, par exemple, les chauffeurs vont dire aéroport. Arrivez là-bas, vous payez ça et on vous fait descendre. Et puis ils vont devant pour prendre d'autres. Vous êtes obligé de prendre d'autres véhicules encore pour continuer. Les citoyens interrogés appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour réglementer le secteur du transport. Abdoulaye Bangoura. Ce que je proposerais à l'État, c'est de veiller sur la circulation. Surtout la police routière doit faire son travail. C'est-à-dire contrôler, imposer aux chauffeurs de quitter d'un point A à un point B obligatoirement. Informer à tous les citoyens de veiller sur ça. Parce que si on laisse les chauffeurs faire ce qu'ils veulent, et ils ne pensent qu'à leur favoritisme. Donc pour cela, il faut que l'État autorise les policiers à prendre la responsabilité à travers la police routière. Face à cette situation qui complique le quotidien des passagers, la régulation du transport en commun à Conakry reste encore un défi pour les autorités. Restons dans la ferveur de la fête et à quelques heures de la Tabaski, ce sont les bouchers qui attirent tous les regards. Leurs étals débordent, les clients se pressent, les couteaux s'entrechoquent. Pendant cette période, la viande n'est pas seulement un produit, c'est l'élément central entre hausse des prix et pression des clients. Immersion dans le quotidien des vendeurs de viande avec Aïssatou Kamara et Khadija Kaba. À la veille de la fête, les marchés de Conakry vibrent à un rythme intense. Ici, l'odeur de la viande fraîche se mêle au cri des vendeurs et acheteurs pressés. C'est dans cette cacophonie que Mamadou Ba, boucher au marché de Yimbaya, travaille sans relâche. Il découpe, pèse
emballe, discute et surtout n'a pas le droit à l'erreur. Ça commence, ça passe très bien, alhamdulillah. Ça se passe. Pour le moment, ça se passe très bien, quoi. Un peu à cause des prix là. Il y a des gens qui se plaignent, qui se disent c'est cher. Il y a des gens qui achètent parce que il y a beaucoup de personnes, s'ils ont gagné bonne viande, bon poids, ils vont comprendre quoi. Quand ils expliquent, ils vont comprendre. Mais en tout cas, c'est certain, ça va se diminuer, non? Ça va diminuer, ça c'est sûrement. Parce que si le bœuf vient, ça va se diminuer, le prix va diminuer forcément. Alhamdulillah, j'ai eu beaucoup de clients. Quelques mètres, Alassane Diallo, un client qui se plaint du coût élevé de la viande, car habituellement, le kilo se vend à 60 000. Mais aujourd'hui, il est à 65 000. Le prix de la viande a augmenté. C'est très cher actuellement. Un kilo est vendu à 65 000. Nous demandons aux autorités de nous aider. Sinon, ce n'est pas comme ça avant. Pour ce boucher, cette flambée est due à la fête parce que le prix des bétails a augmenté également. Le prix de la viande, pour le moment, on revend à 65 000 pour la fête. Parce que la viande est augmentée à l'abattoir. C'est comme prend à l'abattoir là. Les bœufs sont serres ils ont dit que les bœufs sont serres à la brousse. C'est pour cela qu'ils ont augmenté un peu. Mais je pense après la fête, ça va diminuer quoi. Le prix reviendra à 60 000. Les vendeurs de viande sont en première ligne. Ils participent à une tradition essentielle. Pour eux comme pour les clients, la viande n'est pas juste un aliment. Elle est symbole de partage, de sacrifice, de famille. Je vous le disais au sommaire, le verdict dans le dossier judiciaire de la Camerounaise Koro Valérie a été rendu ce mercredi 4 juin 2025 par le tribunal de première instance de Kaloum, poursuivi pour des faits d'escroquerie par le chef de l'État. Au dire de ses avocats, celle-ci a été reconnue coupable et a été condamnée à 7 mois de prison, une peine déjà purgée par la prévenue selon ses conseils, mais n'a pas été libérée aussitôt. Elle est donc retournée en prison. Une décision que ses avocats disent ne pas comprendre au regard de la loi. Ansoubaïlo Baldé pour plus de précision. 7 mois de prison, c'est la condamnation retenue contre Koro Valérie de nationalité camerounaise arrêté à Conakry le 11 octobre et mise sous mandat de dépôt le 18 octobre 2024. Cette dernière est poursuivie pour des faits d'escroquerie à l'endroit du chef de l'État selon ses avocats. Les 7 mois de prison prononcés ont été déjà purgés par la coupable, mais elle reste encore détenue à la maison centrale. Une situation que ses conseils ne comprennent pas. Le juge a condamné la dame à 7 mois d'emprisonnement. Donc du 18 octobre 2024 au 18 mai 2025, ça fait exactement 7 mois. Voyez-vous, donc du 18 mai au 4 juin, date à laquelle la décision a été prononcée, ça fait déjà plusieurs jours, 17 jours que madame a fait plus de temps que le temps de la condamnation en prison. Donc nous, on a voulu rentrer avec la dame à la maison, parce que c'est ce que dit la loi, dit que même si l'intéressé est libéré ou elle a déjà purgé toutes les peines, l'intéressé doit être libéré immédiatement, et ça même si le procureur fait appel de la décision. Le collectif d'avocats chargés de la défense d'un Koro Valérie demande la libération de leur cliente dans le cadre du respect de la loi. Nous demandons la libération immédiate de notre cliente qui est désormais dans une situation de non-droit. Nous en appelons à la contribution, à la collaboration de toutes les organisations de défense des droits de l'homme, de toutes les personnes qui sont pour la justice, pour les principes de l'état de droit, pour la liberté, de se joindre à nous pour obtenir la remise en liberté immédiate de cette dame qui souffre le martyre aujourd'hui.
Maître Salifou Biavogui, Maître Almami Samori Traoré et Maître Fodé Doumbouya confient avoir saisi le barreau de Guinée pour intervenir auprès des autorités judiciaires dans le cadre du respect de droits en la matière afin d'obtenir la libération de leurs clientes. Et parlant d'escroquerie toujours, le cas des 400 pèlerins guinéens arnaqués a été évoqué par le coordinateur des agences de voyage privées de Guinée ce jeudi. Depuis la Mecque, Elhadj Mohamed Lamine Sano affirme que des dispositions sont en cours pour démanteler le réseau à l'origine de cette fraude qui a causé du tort à de nombreux Guinéens. Il est au micro de Alia Bondi Conté et de Michel Yomba Wonduno. Suivez. Les trois coordinations, UNAPO, Agadop et Agaport, sont sincèrement indignés par l'acte que certains compatriotes ont eu à faire à Guinée dans le cadre du Hajj 2025 en des circonstances vraiment malheureuses. Nous fustigeons et nous prendrons toutes les dispositions idoines pour éradiquer ce fléau qui commence à sévir en République de Guinée. Nous avons suivi de fond en comble, de large en comble, on a suivi tout ce qui s'est passé lors de ce processus. Moi personnellement, j'ai été invité par l'ORDEF pour donner des explications autour de cet événement. Mais ce qui reste clair, c'est que ce sont des individus à part entière qui se sont avérés fautifs et qui ont organisé une telle arnaque vis-à-vis de la population guinéenne. J'ai pris des mesures déjà idoines pour pouvoir sanctionner l'ensemble, tout individu qui sera repéré dans ce sens-là sera sévèrement sanctionné par rapport à notre charte qui va de la radiation, qui va de la sanction jusqu'à la radiation. Pour terminer, dans une posture qui rappelle celle de son premier mandat, Donald Trump a décidé d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis afin de protéger le pays, dit-il, de terroristes étrangers et imposer des restrictions contre 7 autres États. Décision annoncée, a-t-il précisé, après l'attaque du Colorado qui a visé les participants d'une marche de soutien aux otages israéliens à Gaza. Malgré cette justification, ces interdictions ne visent pas l'Égypte, pays d'origine de l'accusé de l'attaque. Germaine Massaré. À partir du 9 juin, les ressortissants de 12 pays seront interdits d'entrer sur le sol américain. C'est la nouvelle mesure controversée annoncée par le président Donald Trump. Dans un discours justifié par l'attentat perpétré le 1er juin à Boulder, dans le Colorado, pourtant, le pays d'origine de l'assaillant présumé, l'Égypte, ne figure pas sur la liste. Les pays concernés par cette interdiction sont l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. En parallèle, 7 autres pays seront soumis à des restrictions spécifiques. Le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. L'administration Trump justifie cette décision par l'absence d'administration fiable dans ces pays, le non-respect fréquent des durées des visas ou encore, dans le cas de l'Iran, le soutien présumé au terrorisme. Des exceptions seront toutefois accordées pour certains types de visas ou dans le cadre d'intérêts nationaux. Les sportifs qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 ne seront pas concernés. La mesure n'épargne pas les critiques. Le président du National iranien américain Council, Jamal Abdi, a dénoncé une décision qui, je cite, va causer du tort à des milliers d'Américains, notamment ceux d'origine iranienne, en les coupant arbitrairement de leurs proches. De son côté, le gouvernement vénézuélien a conseillé à ses ressortissants d'éviter de se rendre aux États-Unis, qualifiant de voyage risqué. L'annonce de ce nouveau travel ban fait suite à l'attaque survenue le 1er juin à Boulder. Lors d'une marche en soutien aux otages israéliens, un homme a lancé des engins incendiaires sur les manifestants, blessant 12 personnes. Il aurait crié « Palestine libre » pendant l'attaque.
Aujourd'hui, il est poursuivi pour tentative de meurtre et crime de haine et comparaissait ce 5 juin devant la justice de Colorado. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. À très vite sur KVTV.